Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau cours de Pirkei Avot, exclusivement avec votre permission, pour la réfoua chez les maths de Perla Evi Batsmazal, en espérant qu'elle se rétablisse très très vite. On a l'habitude, pour les réfouas chez les maths, de faire des chaînes de Teilim, pour que tout le monde fasse des psaumes, pour que même les personnes pas très religieuses puissent faire des psaumes en phonétique. Et on a aussi pour coutume de demander à un maximum de personnes de prendre des bonnes actions sur eux, comme s'habiller tsniout, pudiquement, s'habiller pudiquement ou bien faire un petit peu de tzedaka. D'ailleurs, on remarque lorsqu'on fait à chaque fois un Miché Bérard, qui est une bénédiction qu'on fait aux personnes généralement lorsqu'elles montent à la Torah, on dit qu'à chaque fois, par le mérite de donner la tzedaka, elle recevra telle et telle bénédiction. Donc on voit la force de la tzedaka, qui est en réalité une bonne action, qui est du chesed, qui est le fait de faire du bien aux autres. Donc, avec votre permission, on va étudier aujourd'hui un Pirkei Avot, spécialement pour cette réfoua chez les mains, où on va essayer de voir comment, dans notre vie de tous les jours, on doit faire et s'assurer de certaines choses afin d'être au mieux d'un point de vue social pour faire un maximum de chesed et devenir quelqu'un qu'on pourrait considérer avec un adjectif qualificatif de bon, être quelqu'un de bon. On va voir qu'est-ce que ça pourrait signifier grâce à la 6e Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot. La Mishnah, elle commence ainsi. Elle nous dit « Yoshua ben Perachia venitai arbeli kiblu mehem ». Donc on a Yoshua ben Perachia et Nitai arbeli, ils ont reçu, les deux ils ont reçu d'un maître, Yoshua ben Perachia Omer, Ase lecha rav ukne lecha chaver. Donc on a Yoshua ben Perachia, il nous dit procure-toi un rave, achète-toi un ami, ve'evedan et kol adam lekafsrut, et juge chacun des hommes avec bienveillance, avec un bon œil. On va voir un peu à quoi ça correspond tout ça. Pour ceux qui ont l'habitude, on décortique à chaque fois petit à petit la Mishnah, on essaye d'expliquer, et après on voit pourquoi est-ce qu'il y a cette suite logique, pourquoi est-ce qu'on a mis telle mida, telle qualité, après telle qualité. Donc, première chose, on nous dit Aselecha Rav, fais-toi un Rav, un maître. Ça veut dire quoi, fais-toi un maître? Ça veut dire que dans notre vie, on a toujours besoin d'un guide. La personne qui penserait qu'il peut tout apprendre de lui-même, qu'il apprendrait la vie seul avec l'expérience et qu'il n'a besoin de personne, ni d'amis, ni de maître, ni de personne pour l'aiguiller, serait malheureusement une personne peut-être légèrement orgueilleuse. On connaît malheureusement tous les problèmes de l'orgueil. On dit même qu'Akadosh Baruch Hu ne peut résider avec quelqu'un qui est orgueilleux parce qu'on pense qu'on est au-dessus de tout et qu'on n'a pas besoin des autres. Mais l'importance ici, donc, ce n'est pas juste pour nous dire fais-toi un rat, fais-toi un maître et suis quelqu'un. Parce que ça rentre un minimum dans la logique humaine, qu'on a besoin de quelqu'un pour nous guider, peu importe ce qu'on fait, même si c'est nos parents. Nos parents, c'est, et ça a toujours été, les meilleurs guides qu'on peut toujours avoir. À chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on leur demande conseil, qu'ils nous aiguillent, c'est les meilleurs maîtres qu'on a. Mais là, on nous dit assez les rav, fais-toi un rav. Vous remarquerez que rav aussi, c'est au singulier, pas au pluriel. On vous dit fais-toi un seul maître, fais-toi un seul rav, pas plusieurs. Pourquoi pas plusieurs? Parce que, c'est Chas de Shalom, je me fais plein de raves différents, de différents mouvements, par exemple. On pourrait en arriver à, entre guillemets, utiliser chaque rave avec leur mouvement de pensée différent afin juste d'améliorer au maximum notre vie. Par exemple, j'ai deux rabbanim, un qui me dit, le premier rave qui me dit tu dois attendre 6 heures entre le lait et la viande, et l'autre qui me dit 3 heures. Du coup, moi, je décide de suivre le deuxième. Mais après, sur une autre question, je pose la même question aux deux, ils ont deux questions différentes, mais le premier, c'est lui qui m'arrange
alors dans ce cas-là, je vais le suivre lui. On sait qu'on n'a pas le droit de faire ça. Lorsqu'on a besoin de trancher une halakha, lorsqu'on a besoin de savoir quoi faire, on peut suivre qu'un seul rav. Pour toutes les halakhot, on ne peut pas aller d'un côté et de l'autre, comme ça nous arrange. Et il faut en avoir un seul, parce qu'un rav, c'est toute une manière de penser. C'est vraiment ça qui va nous aiguiller durant toute notre vie, qui va nous aiguiller nos choix, notre façon de penser, notre façon de faire. Et si on en a plusieurs, on risque de devenir, entre guillemets, un petit peu schizophrène. On dit d'ailleurs qu'il faut éviter de donner à un enfant trop de noms à la naissance, trop de prénoms. Pourquoi? Parce qu'on sait que chaque prénom amène un mazal, amène une destinée, ainsi que des qualités. C'est pour ça qu'on nous dit toujours, donne un nom à tes enfants de quelqu'un d'illustre, d'un grand sadique, d'un grand sage, comme Moshe, Abraham, Aaron, peu importe, David, Shlomo. Comme ça amène les qualités justement de la grande personne. Et on va éviter d'appeler notre enfant, Chazé Shalom, par le nom de quelqu'un qui est réputé pour être, si je peux me le permettre, assez mauvais. Et donc en réalité, on dit éviter de donner trop de noms, parce que moi je pourrais me dire, bah super, je vais appeler mon fils Abraham, Moshe, Aaron, Shlomo, David, tous les noms, comme ça je suis sûr qu'il a toutes les qualités et que c'est quelqu'un de génial. Mais non, parce que ce n'est pas juste une qualité, c'est vraiment un destin, une manière de penser comme la personne qui portait son nom, ce nom-là. Et donc, donner plein de noms différents, ça amènerait, mamache, à une sorte, entre guillemets, de schizophrénie où l'enfant aurait en lui plusieurs manières de penser, plusieurs manières de faire différentes, qui se confondraient et qui se combattraient sans arrêt, ce qui fait qu'il y a des fois où il va avoir un penchant pour quelque chose, mais aussi pour autre chose en même temps, ou pour son contraire, parce qu'un de ses prénoms, ce n'est pas son habitude. Donc, on voit que ça peut beaucoup bouleverser l'enfant. On voit aussi l'importance du prénom. Lorsque quelqu'un, Chazé Shalom, est malade, on lui ajoute le nom Chaim, le prénom Chaim, qui signifie la vie. Et par son prénom, alors on change sa destinée, puisqu'on lui change son prénom, et on lui donne une destinée, Bezrat Hashem, avec beaucoup de vie. Sachez juste que le changement de prénom ne se fait pas si facilement que ça. Il faut réunir Minyan, il faut dire certains Teilim dans un certain ordre, etc. Il y a tout sur un processus. Ce n'est pas juste un point de vue administratif. Donc voilà, on nous disait, Aselecha Rav, fais-toi un Rav. Un et pas plusieurs. Bien entendu, on peut suivre différents cours de différents rabbanim, voir les opinions de différents rabbanim, mais on doit en avoir un principal qu'on suit et de qui, en réalité, on devrait être le Talmud. Alors, ça semble un petit peu bizarre ce que je dis. On se dit, comment ça, je n'ai pas forcément être envie d'être l'élève d'un Rav ou quelque chose comme ça. Mais non, parce que c'est en apprenant d'un Rav, en étant l'élève d'un Rav, que toi, à ton tour, tu pourrais être un Rav. Alors, quand je dis Rav, j'entends pas forcément le rabbin de la synagogue qui étudie toute la journée, etc. Bien sûr, il faut suivre le meilleur Rav possible. Mais quand on dit à ton tour, tu pourrais être un Rav, c'est à ton tour, tu pourras conseiller quelqu'un de la génération suivante. D'ailleurs, ce que je viens de dire est légèrement tendancieux et faux, dans le sens où il y a un Pirkei Avot qui nous dit Ezeu Chacham, qui est l'homme intelligent, à l'Omed Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme. Donc en réalité, ce n'est pas juste pour aider la génération suivante, parce que même quelqu'un de plutôt âgé ou quoi que ce soit, il peut avoir un Rav plus jeune que lui, juste par le fait que l'homme intelligent, c'est celui qui arrive à apprendre de tout homme. Donc je ne vais pas me dire, moi aujourd'hui j'ai 50 ans, du coup je suis que des rabbanim qui ont au minimum 60 ans, parce qu'ils ont l'expérience, l'âge, etc. Et pas les rabbanim qui ont 30 ans, parce qu'ils connaissent rien à la vie, je connais plus qu'eux. Non, je sais apprendre de tout homme. Et c'est en apprenant que moi après, je vais pouvoir apprendre aux autres. C'est ça l'importance. On dit aussi dans un autre Pirkei Avot que un homme qui étudie mais qui ne transmet pas sa Torah, c'est comme si c'était un arbre sans fruits, sans racines, etc., etc. Mais donc, on voit que un des objectifs principaux de la Torah, c'est de l'apprendre, mais surtout de la transmettre. Il ne faut pas garder la Torah pour soi. Il n'y a pas d'intérêt. Il y a toujours un processus de transmission, de mémoire.
d'apprendre aux autres. Et c'est ça ce qu'on doit faire. Mais pour pouvoir apprendre aux autres, pour pouvoir enseigner, il faut qu'on apprenne nous-mêmes. Et on ne peut pas tout apprendre tout seul. On dit, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, dans un daf, dans les premiers dapim de la Masechet Brachot, il y a marqué les différents endroits où la présence divine est présente. Parmi 70 personnes, parmi 10 personnes, parmi 3 personnes, parmi 2 personnes, parmi une personne. Alors tout de suite, la Gemara, elle se pose la question. Si elle est parmi une personne, pourquoi est-ce que je vais dire qu'elle est aussi parmi 2 personnes, 3 personnes, 10 et 70? À quoi ça sert? On dit parce que c'est différent. Lorsqu'il y a les 70 sages du Sanhedrin, du tribunal qui se réunissent, alors la présence divine vient. Lorsqu'il y a 10 personnes qui font zimoun ou minyan, la présence divine vient. Lorsqu'il y a 3 personnes qui font le zimoun, la présence divine vient. Lorsque 2 personnes étudient ensemble, la présence divine vient. Lorsqu'une personne étudie seule, la présence divine vient. Alors la question, elle revient. Si la présence divine, elle est là lorsqu'on étudie seul, alors qu'elle va remettre, a fortiori, elle va être là lorsqu'on étudie à 2. Donc, qu'est-ce que ça va nous enseigner? Ça va nous enseigner qu'il y a une différence entre une personne qui étudie seule et une personne qui étudie avec quelqu'un. C'est que celui qui étudie avec quelqu'un, il aura le salaire de la mitzvah et ça sera marqué dans le livre des souvenirs qu'il a étudié avec quelqu'un, mais pas la personne qui a étudié seule. Et pourquoi? Parce que justement, lorsqu'on étudie seul, c'est entre guillemets qu'on va garder notre Torah pour nous. On veut garder notre Torah pour nous et aussi, Chazé Shalom, si on étudie seul, on peut en venir à se tromper, mais vu qu'il n'y a personne pour me contredire, du coup, je vais acquérir une connaissance erronée, je vais garder en mémoire quelque chose de faux, et je risque, Chazé Shalom, si je l'enseigne à quelqu'un, lui enseigner quelque chose de faux. Donc on voit que Mamash, il ne faut jamais être seul. Il faut toujours être avec quelqu'un qui puisse nous aiguiller, un rave, quelqu'un qui a vraiment les connaissances pour nous monter au maximum. Ensuite, on nous dit dans la Mishnah, Ukne le chachaver. Achète-toi un ami, procure-toi un ami. Et là, on nous dit, sois même prêt à l'acheter ton ami, avec des cadeaux, etc., pour qu'il soit un ami fidèle, parce que c'est important d'avoir un ami. Et d'ailleurs, vous remarquerez que d'abord, on nous a dit assez les charav, et ensuite, on nous a dit ukne les chachaver. D'abord, fais-toi un rave, et après, procure-toi un ami. Pourquoi? Parce que justement, tu as besoin du rave d'abord, tu as besoin de la personne qui va t'aiguiller pour pouvoir choisir quel genre d'amis tu vas avoir. Parce que les amis, c'est extrêmement important dans notre vie pour pouvoir parler, pour pouvoir avoir des avis, des conseils, etc. Mais surtout, il faut faire attention, c'est comment on choisit nos amis, parce que les amis ont beaucoup d'influence sur nous. Pour expliquer ça, je vais vous rappeler avec votre permission, malheureusement, la faute de Nadav et Avihu, les fils d'Aaron, lorsqu'ils sont rentrés dans le temple, ils ont amené un feu interdit. Il y a plein d'explications pourquoi est-ce que malheureusement ils ont été tués. Mais il y a une explication, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui vient du Rav Shmulevitch, mais sans être sûr encore une fois, qui dit comment ça se fait que 2 illustres personnages comme ça, ils ont transgressé, ils ont amené un feu étranger, ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas, quelque chose d'aussi gros, entre guillemets. C'est parce qu'en fait, il y a un des 2 frères qui y a pensé, et en parlant à l'autre frère, il se rend compte que l'autre frère a pensé la même chose. Et donc, il se dit, puisque lui, il a pensé comme moi, alors c'est légitime. Si moi j'y ai pensé et lui aussi, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui pouvait nous y faire penser, donc c'est peut-être pas si mal que ça. Et c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Et c'est justement, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec nos amis, nos relations, parce qu'il y a une grosse influence. Lorsque je pense à faire quelque chose de mal, mais je me retiens parce que je suis tout seul, je me dis non, je ne veux pas le faire, c'est pas bien. Mais lorsque quelqu'un vient me voir et me dit qu'il a pensé à la même chose, alors là, je pense que c'est légitime. Et Chazé Shalom, on est apte ensemble à ce, si vous me permettez l'expression, se chauffer pour faire l'action. Que ce soit bien ou mal, mais malheureusement, ça arrive beaucoup plus pour le mal.
Et tout ça, c'est un problème d'influence. Si on est dans un mauvais groupe d'amis, Ras Shalom, ou des choses comme ça peut mal nous influencer. D'ailleurs, on nous dit, et c'est une question qu'on peut poser de façon récurrente, c'est, et les Rav mettent toujours en garde par rapport à ça, c'est lorsque j'ai envie d'aider quelqu'un qui n'est pas du tout religieux, je me dis, allez, je vais l'aider, je vais discuter avec lui pour le remettre dans la religion, etc. Mais en réalité, les rabbinim, ils nous mettent bien en garde face à ça, parce que toi, tu es dans une démarche de le ramener au judaïsme. Mais s'il a une personnalité plus forte que toi, alors chas shalom, si tu as un tout petit déséquilibre dans ta imuna, dans ta foi, alors c'est lui qui risque de te retourner. Parce que ça marche d'un côté, mais ça marche aussi de l'autre. C'est là où il faut faire très attention à qui on fréquente. Et parfois, il faut faire attention parce qu'on n'a pas la force. On se dit, non, mais je vais l'aider, c'est génial, c'est une grande mitzvah. Oui, mais fais attention. Si lui, mentalement, il est plus fort que toi, alors c'est lui qui risque, Dieu nous préserve, de te retourner, entre guillemets. Et Rabbi Yehoshua ben Perachia, il finit en nous disant, Veve dan et kol adam le kafsrut. Il faut juger chaque homme d'un bon œil, avec bienveillance. Justement, tout à l'heure, je parlais d'une citation, une citation de, je vous dis ça tout de suite. Hop, bon, dès que ça chargera, je vous le dirai, mais qui nous disait, c'était un Rav qui nous... Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un esprit tordu? À quoi ça sert? On sait que chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il crée, c'est pour une bonne raison, et c'est toujours pour faire quelque chose de bien. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous a donné un esprit tordu? Eh bien, le Rav, il me semble que c'est le Rav Simchel, il nous dit, Akadosh Baruch Hu nous a donné un esprit tordu pour pouvoir juger les kafsrout, pour pouvoir juger favorablement. C'est le Rav Simcha Zissel qui nous dit ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais utiliser mon esprit entre guillemets un peu tordu, d'essayer de voir toutes les facettes d'une même pièce pour juger les kafsrout. Par exemple, si je vois quelqu'un de très religieux se promener en voiture Shabbat, première chose que je dis, c'est quoi? En réalité, il n'est pas religieux, il transgresse Shabbat, c'est pas bien, il fait ça devant tout le monde. Et je commence, en réalité, même sans m'en rendre compte, à le juger. Donc, c'est-à-dire quoi le juger favorablement? C'est avec mon esprit tordu, je vais imaginer des circonstances atténuantes lui permettant d'utiliser la voiture Shabbat. Donc là, je le vois conduire Shabbat, je prends mon esprit, je me dis, alors attends, peut-être qu'en réalité, il a une femme qui est à l'arrière de la voiture, qui est allongée, ce qui fait que je ne la vois pas, elle est enceinte, et donc là, il a pris la voiture pour l'amener à l'hôpital, et il a le droit de le faire parce que c'est pour sauver une vie. Donc, il aurait le droit. Et là, j'utilise mon esprit tordu pour juger favorablement. C'est ça ce qu'il nous dit, Rabbi Yoshua ben Perachia. Juge toujours ton prochain favorablement. D'ailleurs, il nous dit ça juste après, Aselecha Rav et Knelecha Chaver. C'est-à-dire, fais-toi un Rav qui va t'apprendre comment être dans ta vie, qui va t'apprendre comment réfléchir, comment réagir, comment faire chaque action. Ensuite, tu pourras te faire un ami parce que tu auras eu, entre guillemets, tout le mode d'emploi de politesse, etc., pour être au mieux dans tes relations sociales. Donc d'abord, tu apprends. Ensuite, tu commences tes relations sociales. Et ensuite, tu fais très attention de mettre en pratique tout ça en jugeant toujours favorablement les hommes. D'ailleurs, on dit que plus tard, dans le Olam Haba, dans le monde futur, quand on va arriver face à Kadosh Baruch Hu, il va nous montrer le film de notre vie, chaque action qu'on a faite, mais on ne saura pas que c'est nous. Il va nous demander de nous juger. Donc en réalité, si durant toute ma vie, je me suis entraîné à juger les kafsrout, à trouver le truc qui expliquerait pourquoi l'homme a fait ça, à juger avec bienveillance, etc., alors arrivé au Lamaba, Bezrat Hashem, là, je me jugerai favorablement comme j'ai toujours jugé favorablement. Et en plus de ça, c'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Tu juges favorablement,
tu seras jugé favorablement et tu auras la midat rachamim sur toi. On sait que Dieu, il marche avec deux attributs, un de rigueur et un de miséricorde. Midat din, adin, et midat arachamim. Et donc, il faut toujours espérer et toujours prier pour avoir la midat arachamim sur nous. C'est ce qu'on fait dans les slichot, durant Rosh Hashanah Kippour, etc. Mais en fait, ce que tu fais aux autres, tu le reçois. C'est ce qu'on retrouve dans Mishpatim, Ain tachat ain, Shen tachat Shen, œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion qui revient parfaitement à la loi Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Donc tout ce que je fais, si je juge les autres favorablement, je serai Bezrat Hashem jugé favorablement moi à mon tour. Donc pour reprendre, pour faire un petit sioum, pour faire un bilan de tout ce qu'on a vu, on nous dit procure-toi un rave, fais-toi un rave, quelqu'un qui va pouvoir te guider dans toutes ces actions pour que tu sois le meilleur homme possible. Ekne les chachaver. Ensuite, après ça, acquiers-toi un ami. Acquiers-toi un ami, même sois prêt à l'acheter et fais les bonnes choses grâce à ce que tu as appris avec ton rave. Vevedan et kol adam les kafsrout et juge chaque homme avec un bon œil. Comme ça, toi aussi, tu seras jugé avec un bon œil. Donc, Bezrat Hashem, parce que comme on l'a dit au début du cours, c'est pour la refoua chez les mains de Eivi Perla, Bat Mazal, Bezrat Hashem. Et comme on a dit au début du cours, il faut essayer de prendre des choses sur nous, de faire des teilim, de faire de la tzedaka, pour que les gens puissent aller mieux, si Dieu veut. Et donc là, en espérant qu'avec ce qu'on vient d'apprendre, qu'on arrive un petit peu à s'améliorer, moi le premier, je prends tous les enseignements pour moi le premier, que j'arrive à comprendre tout ça, mais pas seulement à le comprendre, à le ressentir, à l'appliquer pour que Bezrat Hashem, on puisse se bonifier et, si Dieu veut, par ce mérite, envoyer une grande réfoua chez les mains à tous nos malades, Betor Sheach Oleh Amo Israël. Chazak Bor tout le monde.